Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et du sel. C'est tout? Bah Ouais, d'habitude, tu fais un petit truc rigolo. Ouais, non mais putain. Je sais pas, sois un peu créatif. Ouais, mais je galère en ce moment, je sais plus, j'ai pas d'idée, j'arrive à rien, c'est toujours pareil aussi, tu me fous une pression de dingue, à chaque fois il faut un nouveau truc, il faut une nouvelle raison, ouais, mais tu comprends les mecs, ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à quoi? Et du sel, c'est bon, putain, on l'a dit, on l'a en bannière. Ouais, mais c'est bon, arrête de t'énerver. Mais je suis pas énervé du tout, mais non, mais tu vois, on peut pas discuter avec toi tout de suite. Tiens, regarde, là. T'en as assez d'inventivité là? Ah, on en est là. Je sais pas si moi tu vas me te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, allez, on rentre. Bon, allez, on va dire qu'il s'est rien passé. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un faction focus sur les frères gardiens. Les Custodian Brothers. Brothers. Et au niveau du fluff, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que ça s'écarte un peu de l'autre jeu qu'il faut pas parler? Mais pourquoi s'acharner toujours à vouloir parler du fluff? Parce que c'est une dimension importante. OPR n'est pas que un jeu de bataille de qualité. Ah bon? OPR, c'est pas juste la meilleure des façons d'exploiter le lore de 40K? Si aussi, mais ils ont un lore à eux, donc. Donc, les frères gardiens. Les frères gardiens, ce sont les protecteurs personnels du conduit. Par contre, attention, hein, ils ont pas tous une moustache et une salopette rouge. Ah, c'est pas des plombiers alors? Parce que les conduits, machin... Peu nombreux, ils utilisent des armures et des armes de pointe. Elles sont toutes personnalisées à l'extrême pour chacun d'entre eux. Ils servent également d'émissaires de luxe, donc qui vont délivrer les ordres et exécuter la volonté du conduit. Donc pour assumer leur réputation de beaux gosses, ils mystifient leur recrutement et leur fonctionnement à la manière des loges maçonniques d'antan. Lors de l'ascension du fondateur, ils furent ses ultimes séides de confiance et la voix de leur maître auprès de la masse des détachements loyaux. Ravagés par l'échec de leur mission, suite au décès de leur papa, leur téléportation via trou de verre n'entacha pas leur détermination alors que leur flotte était dispersée dans une nouvelle galaxie. Réunissant les plus solides des survivants, ils appuyèrent le clone du fondateur en se consolant qu'à travers lui, il avait survécu à la mort. Ils servent aujourd'hui de porte-parole au conduit, portant le mansplaining du futur au pinacle envers toute race, sexe ou origine confondue. Ils sont complètement dépassés par cet ego qui suinte dans le moindre de leurs actes. Cette vantardise, frisant le délire autistique, transparaît dans la moindre de leurs actes, façon auprès de chacun, et ils ne sont sauvés que par l'efficacité de leurs modifications génétiques qui, ils en sont intimement persuadés, font d'eux les parangons mâles de la perfection humaine. Et vous, comment défendrez-vous l'unité et l'honneur de l'humanité sur Sirius? C'est très bien, maintenant comment ça se joue? Laisse-moi deviner, c'est de l'élite. Alors ouais, c'est l'élite de l'élite, on va pas se mentir, on n'a pas 36 solutions de les jouer à format standard. Hein. Donc comme on aime bien à la rappeler et comme vous devez le savoir à force, on se base sur un solide 2500 points pour évaluer la faisabilité et la construction des listes. Ouais, dans ce cas particulier, effectivement, en dessous de 2000 points, ça va être très compliqué. Donc 2000, 2005, c'est le minimum parce que tu peux pas tellement exprimer la liste. Bon, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? On va commencer par les règles spéciales ou tu veux attaquer direct par la liste des pouvoirs magiques? Donc ils font de la magie, ils font des boules de feu. Il se trouve que oui. Allez, c'est parti. Alors la liste des sorts, donc 6 sorts. Donc 2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, ce qui fait un total absolument pharaonique, 2-6 comme tout le monde. Alors je sais que je t'avais pas prévenu, mais c'est toi le responsable de la trad. Parce que là moi je dois m'avouer vaincu. Oui, mais on va pas traduire, donc c'est très bien. Bloodshite. Comment on pourrait... Ah, ben vision brouillée. On peut pas traduire mieux que ça, vision brouillée. On choisit une unité ennemie à 18 pas et elle a -1 pour toucher la prochaine fois. Alors, dans le contexte d'une armée qui déjà se défend extrêmement bien, a des sauvegardes de ouf et beaucoup trop de points de vie, en plus, si tu colles un malus de -1 à la touche à l'ennemi, c'est sale. Ouais, ça commence à faire. Hein. Voilà. Alors, ça marche déjà très bien pour Nurgle, le -1 à la touche, mais eux, ils sont encore plus endurants. Ouais. Ça commence bien déjà. Hein. C'est un bon sort. Oui, oui, dans le contexte de l'armée, c'est un très bon sort.
Terreur psychique. Oui, j'y arrive à... Oui, c'est plus simple. Donc on choisit, on cible une unité ennemie à 12 pas. Elle prend 2 touches à P2. Je dirais, vu les moyens de faire du dégât que tu as déjà dans l'armée, est-ce que c'est vraiment utile ce petit sort de dégâts? Je suis pas sûr. Surtout par rapport à la portée des 12 pas, où tu préféreras... Bon, il est facile à lancer, mais entre celui-là et l'autre, bon, c'est vite fait. Voilà. Niveau 2. Trauma cérébral. Cibler un modèle ennemi dans un rayon de 12 pas, il prend 2 touches à P4. Alors ça, en revanche, le sort de snipe. c'est toujours un bon outil. Voilà. Parce que certes, tu tapes fort, mais tu veux pas cibler. En plus, ils ont pas de sniper dans l'armée. Ça, c'est vrai. Sol maudit. On choisit 2 unités ennemies dans un rayon de 18 pas. Et elles ont donc moins 2 au mouvement la prochaine fois qu'elles bougent et moins 4 au mouvement la prochaine fois qu'elles courent ou chargent. Alors, on va le voir, les custos, c'est de base une armée qui peut très très bien bouger. Et si en plus de ça, vous rendez l'adversaire tétraplégique... Niveau 2. Oui. Oui, 18 pas, ça se passe assez 18 facilement. pas, et c'est surtout en fait le fait de cibler 2 unités. Oui, c'est ça qui en fait quelque chose de tout à fait correct. Passage du temps ou passage dans le temps. On cible 2 unités amies dans un rayon de 12 pas qui gagnent AP plus 3 la prochaine fois qu'elles chargent. Alors, vu comme ça tartine de base ultra violemment, ouais. Est-ce vraiment nécessaire? Il n'empêche, c'est quand même un super bon sort de buff. Voilà, bon, après c'est un niveau 3. Hein. Voilà. Et pour finir, le brouillard énergétique. Brouillard d'éclair. Brouillard d'éclair. Cibler 2 unités ennemies dans un rayon de 12 pas, elles prennent 6 touches chacune. Ouais, pareil, et les sorts de C'est pas dégâts, je suis pas fan dans la mesure Ouais, où c'est de base une armée qui déblaye quand même très bien des tronches. Bon, après, par contre, on peut reconnaître que c'est vrai que comme ils n'ont pas forcément de solution contre vraiment la masse, De l'autre côté, la masse n'a pas de solution contre eux non plus. Donc... Bon, c'est un domaine de sort très correct parce qu'il synergise bien avec l'armée pour ce qui est des sorts de buff et de debuff. on attaque les héros. Donc en plus, ça colle bien parce qu'il était tout seul. Et là, c'est un peu leur cas aussi. Mais est-ce qu'ils sont égarés? Ah, je ne sais pas. Bon, on verra. Donc les héros, on a 3 choix de héros. Le premier, le Master Destroyer. Bon, 255 points. le capitaine Custo en armure Terminator. Voilà. on Le peut poète de service. Voilà. 3+2+, Ambush, Fearless, Hero, Tough 9. C'est un gars solide. Ouais, 255 points. Donc il a 3 attaques à P1 à 12 pas et il tape 2 Blast 3 au cac plus un Stomp. Alors, 3 attaques à Ce qui P1. est quand même très drôle parce que le mec il se tombe comme un Dreadnought. Ça laisse rêveur sur le. Voilà, c'est bonjour, boum. Voilà. Bon, c'est pas terrible de base, hein, on va pas se mentir. Est-ce qu'on peut changer ça? Parce que, mais. Bon. Alors, par rapport à ces petites auras, ces petits pouvoirs, on a 2 choix possibles. Soit on peut lui mettre un étendard qui va lui donner peur 3 pour 30 points. Là, on est vraiment sur un mini Dreadnought. Voilà. Soit on peut en faire un capitaine et donc lui donner les Custodian Tactics pour 45 points. Donc vous choisissez une unité amie à 12 pas qui va pouvoir bouger de 6 pas. Hors phase. Hors phase. Ce qui est très bien, c'est-à-dire que même si elle a déjà été activée, vous pouvez quand même la faire bouger de 6 pouces. Et que si elle l'a pas encore été, vous pouvez la faire bouger de 6 pouces, mais que quand elle s'activera, ça comptera pas comme si elle a déjà bougé. Puis vous noterez, puisqu'on en parle, que le wording a ici toute son importance parce qu'on choisit une unité amie à 12 pas, on ne la cible pas. Donc c'est une excellente règle. Et bon, déjà, est-ce qu'il y a vraiment besoin de lui mettre peur 3 alors qu'il tartine déjà comme un sac? Parce que qu'est-ce qu'il a comme option d'armement? Voilà, parce qu'on est bien d'accord que les 2 attaques Blast 3... Bon, oui, non, c'est voilà. 255 points pour ça, non. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut remplacer... Alors déjà, on peut remplacer le Pampan. Donc rappelons-nous 3 attaques à P1 et la hache 2 attaques Blast 3 par un Pampan un peu plus rapide qui va tirer 2 attaques Blast 3 à 18 et nous faire 3 attaques à P1 à 12 pas. Mais, bon... Donc, ça coûte que 15 points. Oui, 255 déjà. Non, on va faire les choses plus sérieusement. On va remplacer le Shot Mount, donc 3 attaques à P1 à 12 par un lance-flamme, qui va nous permettre, une fois n'est pas coutume, depuis la révision 3.4.1, de perdre des points
par l'adjonction d'un lance-flamme, une attaque Blast 3 Reliable à 12. Donc là, il a quand même beaucoup de blast au tir entre ça et le grenade launcher. Là. Ouais, bon, en même temps, on comprend pourquoi ça coûte 5 points de moins. Un porte-fuseur, donc une attaque AP4 Deadly 3 à 12 pas. El Classico. Le Bolt Mount, 3 attaques Rending à 18. 3 attaques Poison à 24. Et 3 attaques AP1 à 24. On va aller chercher plus de portée. Bon, on reste quand même sur 3 attaques. Tous les cas, c'est pas... C'est cher payé. Incroyable. Cette hache qui sert à rien, on peut la remplacer par une hallebarde qui va donc délivrer 2 attaques AP2 de 3 pour 25 points. Une épée qui va délivrer 6 attaques AP1 Rending pour 35 points. Et une lance qui délivrera donc ses 6 attaques AP4 pour 55 putain de points. Et on peut y rajouter le bouclier pour quand même 25 points qui enlève 1 à la PA ennemie. Voilà, donc je vous fais tirer dessus par de la P1, bah ça fait de la P0, donc vous avez toujours votre save de plus et vos 9 points de vie derrière. Ouais, mais bon, ça restera quand même un solitaire. Hein. Parce que le Tough 9 avec héros, avec cette bulle qui sert à rien. Bah, tu le mettras avec une escouade de Terminator. Et... Ah ben non, on verra tout à l'heure. Il est coquin, il est coquin. Bon, effectivement, lui, c'est le gros ton tout seul qui va step et qui va aller mettre des claques. Voilà. Après, on a le Master Custodian pour 140 points. J'allais dire 2 moins, presque. Juste 140 points. 3 plus de plus, Fearless, Héros, Tough 6. Déjà, on peut noter que pour 140 points, c'est vraiment un beau profil. Ouais. Et puis, bon, on a toujours ces 2 attaques AP1 à 12 et ces 2 attaques Blast 3. Mais plus de Stomp. Lui, on peut l'équiper différemment puisqu'il a des pouvoirs qui lui donnent régénération à lui et pas à son unité. Ah, juste à lui. Oui. C'est quand même bizarre que le basique puisse avoir régène et pas le thermite. Est-ce que ça aurait rendu le thermite trop fort? Peut-être. La bannière. Voilà. Fear 3. Toujours pareil. Et les Custodian Tactics pour 45 points toujours. On a une gradation quand même là. Ça veut dire que la régène ne coûte pas si cher que ça. Pour 6 PEV, c'est pas excessif. La bannière est toujours un peu, voilà, elle cuit entre deux chaises. Et le Custodian Tactics qui est un pouvoir goldé pour un jeu qui se joue en 4 tours par activation séquencée. Surtout pour une faction où tu as relativement peu d'unités, où donc le fait de le jouer va être super impactant. On est d'accord. Alors lui, par contre, on peut l'upgrader avec le bouclier. Donc, toujours pareil, hein, AP-1 aux armes de tir ou de corps à corps qu'il cible. On peut lui donner un jetpack. Ça, c'est un peu cool, quand même. Il va aller chercher donc l'ambush et le flying pour 30 points. Et on peut, parce que c'était pas assez cher, lui donner la moto custode. Donc, il va lui rajouter Fast, Strider, plus 3 en Tough. Donc, il va passer à Tough 9. Et lui donner Vanille, Levi, Rifle, Array, 6 attaques AP1 à 24 pour la modique somme de 185 points, ce qui fait que plus doubler. Alors, c'est super cher, mais ça donne une liste de règles excellente, une arme de tir vraiment pas dégueulasse. Donc, ouais. On peut apporter les modifications suivantes. On peut remplacer les 6 attaques AP1 24 pas par 4 attaques AP3 à 24. Ça chatouille, ça. Pour juste 5 points. Ouais, ça chatouille pas mal, ouais. 2 attaques AP4 Diddly 3 pour 10 points à 18 pas. Ah oui, parce que là... Ah oui, en plus, avec il est fast et strider, donc tu les amèneras facilement à portée, ces fuseurs. Pour 10 points, 30 pas de portée, 6 attaques AP1. Ouais, alors franchement, par rapport à est-ce qu'on en a vraiment besoin? Clairement pas. Et pour 15 points, 2 attaques AP2 Blast 3 à 24 pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un obusier Ouais, bah honnêtement, c'est plutôt solide. Hein. C'est un obusier de Lehman Ross sur une moto, tout va bien. On est dans la normalité la plus totale. Ah, c'est custode. Bon, après, ça dépend à quoi tu le destines. Pour faire de la chasse au gros, il peut être ultra bien équipé. Enfin, ouais. Dans tous les cas, tout est sexy ou presque. Hein. Souvenez-vous, parce que là, en budget, on n'est pas encore assez... oui, on parlait que de la moto pour le moment. Souvenez-vous que le monsieur est équipé d'une hache, là, 2 attaques, machin, et d'un petit ratata au bout de la hache, certainement, on se redonne, peu importe. On peut le remplacer par... Le grenade launcher. Le grenade launcher avec le shot mount, là, machin, je sais pas quoi. Bon, ça, plus la moto, ça commence à faire beaucoup de tirs. Ça fait beaucoup de tirs. Donc, une attaque Blast 3 à 18, 3 attaques AP1 à 12, et au CAC, 2 attaques AP1. Oui, ce qui n'est pas fou. On ne le décidera plus à closer dès lors, mais plutôt à l'amener en ratata. Voilà.
Et ou sinon, pour les plus simples d'entre nous, prendre une lance énergétique, 6 attaques AP1 lance. Donc, lance. Donc, lance. Donc ça veut dire que en charge, il touchera sur 2+, 6 attaques AP2. Alors, il touchera à +1. Donc, s'il y a un malus, il touchera sur à 3+. Mais bon, voilà. Mais non, mais- Vanilla, il touche à 2+, et à AP2. 6 attaques, ça fait quand même pas mal d'attaques. À 2+, c'est un peu fiable. Voilà. Imaginez-vous qu'on peut lui mettre +3 à la PA avec un pouvoir. Oui, non, mais là, AP. Non, mais il faut le dire. oui. Et donc, on peut remplacer juste la hache par une hallebarde, 2 attaques AP2 d'Idli 3, une épée, 6 attaques AP1 rending, et une fameuse lance toute bête, cette fois-ci, 6 attaques AP4. Mais ça peut se cumuler avec le lance Non, énergétique. on la remplace. Parce que là, D'accord. en fait, au lieu de changer les deux, Oui. au lieu de mettre une lance énergétique, parce qu'il faut bien qu'il tienne la moto, là, c'est magique, il garde son pampan, mais il remplace sa hache. Alors, c'est beaucoup plus cher, la hache 6 attaques AP4. En revanche, ça tape beaucoup plus fort que la simple Tout le lance. temps. Mais c'est moins fiable. Ouais. Donc, ça on sait pas trop, dépend. on sait pas trop. Bon, après, c'est des dilemmes de riches, hein, parce que dans tous les cas, c'est bien. On ne s'est pas encore penché sur le ratata. Oui, Le ratata qu'on peut changer un peu comme sur le lance-flamme, fuseur, bolter, machin, le truc avec poison, le truc avec rending. Voilà. Qui viennent encore alourdir un peu plus ce devis. Oui, bah de toute façon, il faut partir du principe que tout ce que tu vas avoir est cher. Oui, on est sur une figurine à 450 points. Voilà. J'aimerais quand même rester là-dessus pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. On parle bien d'une figurine qui peut avoir 9 points de vie, sauvegarde de plus, -1 à la paix, régène. Oui. Donc le troisième choix de héros, donc on a la grande sœur. Hein, voilà. 65 points, 4+, 3+, alors c'est pas tout à fait les mêmes types de profil, toujours fearless, héros, tough 3, avec une épée énergétique, 4 attaques AP1, rending. Nativement, c'est pas... Alors, on a oublié de préciser, c'est vrai, toute l'armée a fearless. C'est ça. Ce qui reste quand même une règle ultra bien. Ah, c'est top. Voilà. Donc, fearless, on le rappelle, hein, tu rates ton test de commandement. Déjà, il faut, hein, parce que c'est 3+, généralement. Tu relances un dé sur un 4+, tu ignores le fait de l'avoir raté, donc c'est quand même un commandement assez fiable, hein, ça va. Il y a des règles comme ça qui se tirent la bourre pour être dans le haut du panier. Oui, oui. Voilà. Bah, ce qui est bien, c'est qu'ils ont deux des meilleures règles du jeu, donc Fearless et Advanced Tactics. Que pas demande le peuple? On part bien. Donc la grande sœur, elle, par contre, qu'est-ce qu'elle va amener? Ben écoute, elle va amener d'autres améliorations, d'autres buffs. Donc la règle des améliorations possibles pour cette unité, on a Vigilance éternelle, qui, pour 25 points, lui permet à elle, ainsi qu'à l'unité qu'elle a rejointe, de avoir +1 pour toucher en mêlée. Précisons qu'on peut la mettre avec des custos de base, hein, donc Oui, sinon c'est pas tout drôle. le monde touche à 2+, c'est la fête. Ensuite, on peut avoir un destructeur de sorciers. Hein, voilà. Sorcière. De sorciers. Alors, ce modèle et l'unité qui la rejoint avance de +2 pas en mouvement normal ou de +4 pas en course ou en charge. Mais tu veux des custodiens fast? Prends des custodiens fast. Je vois pas bien le rapport avec le sorcier, mais bon. Et pour 45 points, ben écoute, elle va avoir, elle et son unité, +1 pour toucher lorsqu'il tire. Voilà, bon, la même que Vigilance éternelle, mais pour le tir. Ah. Enfin, c'est quand même génial. Je vais être très d'avoir un fort héros, au voilà. cac, je vais Voilà. être très fort au tir. J'ai la solution. Encore plus fort, parce qu'ils sont déjà très Génial. forts de base. C'est tout à fait ça. Je trouve ça, Non, mais complètement. je trouve ça génial d'avoir un petit... Qu'est-ce que tu fais? Mais je vais sur le site de Games pour commander des Sœurs du Silence. Mais je trouve ça très bien sur une armée où tout est cher d'avoir un petit perso relativement peu onéreux, parce que ça reste quand même cher, hein, qui te permet d'avoir des unités encore plus bourrines. Ouais, mais enfin bon, pour 110 points, avoir Ah oui. +1 au tir ou +1 au cac. Elle peut remplacer son épée énergétique par une espèce de pampan qui va lui donner 2 attaques à 24 et de quoi se défendre au corps à corps, 4 attaques vanilla. Gratuitement, ou alors remplacer son épée énergétique par un lance-flamme et toujours ses 4 attaques vanilla pour +5 points. Bon, c'est des options qui existent, mais il n'y a pas de quoi se taper le Voilà, cul par terre. voilà. Après, on peut l'améliorer avec une autre série de pouvoirs. Donc on peut lui donner l'équivalent de Relentless, hein, d'accord, gratuitement. Alors, par contre, juste pour elle? Bon, ben oui, juste pour elle, mais gratuitement. Oui, bon, alors autant, pourquoi ne pas le mettre? Ouais. Alors pourquoi ne pas le mettre? Ben, justement parce qu'il y en a d'autres. Ah oui, c'est vrai, on peut en mettre qu'un. Voilà. On peut lui donner Scout, donc AL. Oui. Voilà. On peut lui donner Furious, AL. Très bien. Et là, alors, bon, là, c'était 5 points, c'est histoire de si on veut arriver au point, au max de points de la liste. Mais sinon, on peut lui donner Caster 2 ou Caster 3,
respectivement pour 40 ou 65 Et points. ça ne vient pas à la place des buffs précédemment cités, ça vient en plus. C'est exceptionnel. Donc vous pouvez avoir un perso, un super buffer de ouf qui en plus lance de la magie. Sans avoir besoin de séquencer Et particulièrement, parce qu'on n'a pas encore assez de buffs. puisque comme lorsque vous l'activez, vous profitez de tous les buffs. Enfin, bon, c'est génial. On va avoir enfin la capacité de lui rajouter le Holy Shield, qui est une sorte en fait de Gloom Protocol. Enfin, ça leur permet d'avoir une régène à 6+, non modifiable, et ou sur 2+ en cas de sort. Bon, voilà. Donc, en plus de tout ça, la meuf, elle leur donne, j'ignore les blessures sur du 6+, tout va bien. C'est la combinaison Aegis. Voilà. Bon, tu pètes largement les 100 points avec ça. Maintenant, donc pour moi, mettre une Great Sister comme ça dans un gros squad de custo énervés pour leur apporter des buffs, de la régène à 6+ non annulable, de la magie, du +1 pour toucher au tir ou au cac, salade tomate oignon, sauce blanche, ou harissa, ça dépend. Les custodes énervés, parlons-en. Alors, les troupes de ligne, chez les Custodian Brothers, donc c'est 3 pagus à 205 points, 3+2+, Fearless, Tough 3. On a du Pampan, une attaque AP1 à 12, Bof. et des haches, une attaque Blast 3 par tête de pipe. Qu'on remplacera bien vite par. Voilà. Alors, on peut remplacer ce combo par 3 attaques AP1 à 12 pas et un pain AP1 au CAC pour 25 points. On peut remplacer C'est le Pampan, le hein, Pampan c'est- voilà. par. Donc, ce shot mount, par quoi pouvons-nous le remplacer? Par un lance-flamme, par un fuseur, par l'équivalent d'un plus gros ratata, par du poison, il y a du rending, ou un ratata qui tire un peu plus loin. Donc, on vous fait grâce des coups en points, mais ça grève le budget parce que par Avec exemple... 40 points pour 3 d'attaque AP1, ouch. À 24 quand même, à 24. Ah oui, à 24. Et en plus, tu peux en mettre +1 pour toucher. Par tête de pipe, hein, cela dit. Hein. Ouais, ça sature fort quand même. Ouais, ça commence à faire. Les haches, parce que c'est moi ce qui m'intéresse, on peut les remplacer par des halbardes, une attaque AP2 d'Illy 3 pour 10 points par tête de pipe, Mais, une épée, 3 attaques AP1 rending pour 15 points par tête de pipe, miam. et la fameuse lance, 3 attaques AP4 pour 30 points par tête de pipe. Miam. Et puis, si on a une sister dedans, on peut toucher à 2+. Voilà. Ça va. On peut leur rajouter une bannière parce qu'on sait jamais, plus en moral, c'est toujours bon. 2+, si tu leur as 4+, ça devrait bien se passer. Ça va se passer. Et 15 points, c'est pas si cher en fait. Et on peut, sur un malentendu, parce que des fois il nous reste des points, on ne sait pas trop quoi en faire, hein. C'est sûr qu'à 205 points l'escouade vanille, ça commence à serrer. Mais on peut leur ajouter des boucliers, hein, d'accord? -1 à la paix. Donc pour 25 points, hein, d'accord? Donc tous les modèles de l'unité, donc les 3 modèles de l'unité, pour 25 points, on peut leur mettre le bouclier. Et leur donner régénération pour 30 points. Bon, alors, on va résumer. Voilà. Alors, Résumons. dans l'optique, on mettrait une sister avec les buffs qui vont bien. Donc, t'as des mecs qui font 3 attaques à P4 chacun, au CAC, qui touchent à 2+. Ils ont un commandement de 2+, s'ils le ratent, ils le réussissent quand même sur un 4+. Tu réduis la PA des attaques adverses de 1, donc tu sauvegardes à 2+. Et en plus, si tu rates ta sauvegarde, parce qu'on sait jamais, tu annules la blessure sur un 5, et si tu rates, tu annules encore la blessure sur un 6. Horriblement cher, mais tu peux faire une unité qui est tellement frustrante pour l'adversaire, on va y revenir en fin de vidéo. Allez, donc déjà c'est débile. Bon, ça Ensuite- c'était l'unité de frères de Oui, bataille. la base, les types de base. Alors justement, en parlant de pas tirer assez fort, on a les frères Sagittarius, les Sagittaires, tu sais les mecs avec les gros bolters là, tu sais de chez Forge là, comment ça s'appelle là, les mecs, voilà. Non, mais là ils ont des gros guns. Oui, les Sagittaires. Voilà. 360 points, les 3 bonhommes, 3+, 2+, Fearless, Relentless. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut pas qu'ils bougent. Ah, mais ta advance tactique qui leur permet de bouger quand même. Mais c'est incroyable. Surtout qu'en plus de base, donc ils ont les Bolt Rifle, donc 2 attaques AP1 à 30. Assorti de mode désintégrateur, là, tu vois, voilà. Une attaque AP4 à 18. Ouais, donc Voilà. t'en rapproches Et pas puis au trop cas près. qui mettent chacun une palouf AP1, histoire de sur un malentendu. On peut tous, en plus de tout ça, leur mettre un bouclier et la régène. Pour les mêmes prix. Comment c'est Kino, les mecs, avec les boucliers plantés comme ça, avec des espèces de flingues de fous posées dessus. Ah, c'est trop bien. Bon, ça tire fort. Maintenant, 360 cher, points, c'est les cher. 3. C'est cher. Et ça Faut tire pas qu'ils bougent. Voilà. Dans ce type d'armée élitiste, dans ce type de liste où vous avez très peu d'unités, avoir un concentré de figurines
qui sont censés ne pas bouger, rester sur du hold, même si tu as l'advance tactique qui vient faire sur un malentendu, le déplacer, tout ça. Et donc ces mecs-là, comme il faut pas qu'ils bougent, le problème c'est que toi tu vas avoir peu de solutions pour pouvoir couvrir la table, prendre la main. Et donc moi ça me gêne. Alors ça me gêne. Déjà, ensuite ce qui me gêne c'est qu'ils ont qu'une attaque réellement impactante, le reste c'est de la P1 et dans cette armée-là tu veux pas augmenter la P, heureusement. Après, bon, si tu mets une 6 dedans qui leur donne plus 1 pour toucher et qu'en plus ils ont pas bougé et qu'ils font relentless, bon c'est du full touche. Hein. Ouais, mais le problème c'est que après 360 points quoi, va les rentabiliser. Alors ouais, c'est ouf, s'il y a de la horde en face, les mecs ils vont prendre plein les dents. Bon, maintenant de la horde, t'as intérêt à buter beaucoup de monde et la partie ne dure que 4 tours. On aurait pu parler de ouais c'est cool s'il y a de la horde en face si on était sur 3 attaques sans AP et pas 2 attaques AP1 parce que la P1 sur la horde ça sert déjà plus à rien donc. Bon. Ouais, c'est mitigé. Ouais, c'est mitigé. Bon. La projection, parlons-en. Parce qu'ils ont des flap-flaps. Et oui, on a les Jetpack Brothers. 250 points, 3+, on a perdu la 2+. Ouais, parce qu'il faut qu'ils s'allègent un petit peu, sinon mais ils peuvent pas décoller. Voilà, parce que c'est plus une armure de plate. C'est plus une armure de plate complète. Ils ont l'armure lamelée. Ouais, ils ont un peu, voilà. Donc embouche, fearless, flying, tough 3. Embouche flying. Ça marche toujours bien. Voilà, hein, on est d'accord. Donc ils ont chacun une attaque AP1 à 12 et 3 attaques AP1 au CAC. Alors, on peut leur mettre un chef en plus. Pour 250 points, dit comme ça peut faire la blague. Oui. Hein, voilà. Dans ce genre d'armée, tu sais, où tu dois aller... Ça combat très bien, voilà. C'est pas excessivement cher par rapport, voilà, donc pour ce que ça fait. Donc, on se dit, dans une armée d'élite, 250 points, qu'est-ce que c'est? Ne vous inquiétez pas, on va alourdir le budget rapidement. Des boucliers. On leur met des boucliers pour 25 points, on leur fout la régène pour 50 points, et on remplace cette attaque AP1 par de l'épée énergétique, 3 attaques AP1 pour 5 points, ou une lance. 3 attaques, AP4, par tête de pipe, pour 20 points. Pour gagner plus 3 en AP, 20 points, c'est pas très cher, vraiment. Ah non. Après, t'as les options de tir. Tu perds le rending. Oui. Moi, il y a rien à faire. Il y aura toujours... Il n'y a pas de meilleure solution, ça dépend de la liste, ça dépend de l'adversaire, ça dépend... Mais, pour moi, on est quand même sur un volume d'attaque assez conséquent, 3 attaques par tête de pipe. Le 6 est vite arrivé. On peut se garder le rending pour pouvoir contrer une éventuelle régène adverse. Alors ça, d'autant plus que comme tu as la FEP et le flying, tu pourras aller choisir ta cible, l'unité qui a la régène. Et là, effectivement, tu rentabilises tout de suite ton rending et t'es content d'être heureux. Voilà. D'autant qu'il y en a plein d'autres qui peuvent avoir de la P4. Et donc finalement, le choix entre le rending ou la P4 ne sera finalement jamais un mauvais choix. C'est beaucoup moins tranché chez eux. Voilà, grâce à l'embouche cumulée au flying. Bon, après, il y a des options de tir qui sont vraiment pas folles. Ah bon, il y a des options de tir. Le budget non, qui mais serviront à rien. Pourquoi tu veux en parler? Bon, on peut leur mettre un gros pistolet. Oui. Alors, rendez-vous compte. On va remplacer une attaque AP1 à 12 par 3 attaques rending à 18 pour 30 points pièce. Ouais, et sinon 40 points pour 3 attaques AP1 à 24. À 24. Alors, pour une unité qui a l'embouche, le flying, on va la faire tirer à 20. Et le corps à corps, ils le font bien. Et c'est une solution de projection qui manque au reste de l'armée. Donc, si tu dois en jouer, pour moi, c'est rending pour réduire un petit peu de budget et pour aller chercher les têtes de veau avec régène qu'il va y avoir en face. Et bon, bien sûr, le classique bouclier et régène. Mais tu te rends compte que pour 55 points, on peut avoir -1 à la paix adverse et la régène sur des figurines tough 3. Ça se discute. Je dis pas qu'il faut le mettre, mais hein, ça sera une sacrée épine dans le pied des mecs en face. Grave, il va falloir qu'il le gère, le gars d'en face. Il y a beaucoup d'unités, on va faire une légère digression, mais il y a beaucoup d'unités comme ça, FEP, réacteurs dorsaux, qui vont être des armes à un coup. Ils vont arriver, ils vont fracasser ce qu'ils ont visé, et après, l'ennemi va se mettre dessus et va les sortir. Donc il faut que tu rentabilises ta FEP. Voilà, il faut qu'ils aient sorti la bonne unité au bon moment. Eux, ils encaisseront tellement bien la riposte que l'adversaire va soit devoir y mettre énormément de ressources, soit les laisser se promener dans sa zone de déploiement, ce qui est jamais une super bonne idée. Donc pourquoi pas. Ouais, puis pour continuer dans la digression qui reste dans le ton cependant, il faut quand même pas non plus oublier que vous êtes, encore une fois, sur une liste d'armées avec peu de pauses, peu d'activation, et donc une très grande chance d'avoir le T2, le T3, là où on pose les FEP. Donc tu auras l'init de... Voilà. Donc vous aurez l'init, donc vous choisirez ce que vous en faites. C'est fort, quoi. Bon, maintenant, on va pas arrêter de dire c'est cher. Ouh là là, qu'est-ce que c'est cher? Oui, c'est pas parce que c'est cher. Bon, est-ce qu'on a du pas cher? On a du pas cher. Alors les Hunter Sisters, donc elles sont 3, elles coûtent 105 points.
4+3+, Fearless, Scout. Chacune armée de lance-flammes. Une attaque Reliable Blast 3 à 12, ainsi qu'un pain vanilla, auquel on peut mettre le Holy Shield pour 20 points, donc pareil. Et on peut leur mettre la sœur qui donne les buffs, parce qu'elle aussi peut avoir Scout, on l'a vu précédemment. Donc, ouais, mais la sœur qui donne les buffs sur de ça ne sert à rien, donc tu vas pas leur donner un buff de corps à corps non plus. Bon, elles ont des lance-flammes, elles sont scouts. C'est des lance-flammes sans AP en plus. On peut se permettre, comme ça, Vanille à 105 points, d'aller faire la blague contre les nuées scouts d'en face. Oui, et puis simplement. Ça marche très bien. Ou se projeter avant le T1 pour aller choper de l'objet. Les scouts d'en face aussi, voilà, on a petite durée de toute façon, on n'a pas d'autres unités aux alentours d'une centaine de points dans l'armée. C'est toujours un outil, une petite unité de scout qui fait des trucs. Why not? Non, par contre, ce serait bien de faire les choses dans l'ordre. Donc du coup, on va revenir aux Vigilant Sisters. Hein. Parce que là, on a fait les Hunters. Ouais, mais tu voulais quelque chose de cheap, je te propose du 105 points. Tu me donnes le moins cher. Oui, non, mais tu as raison. Mais reprenons l'ordre. Bon. Alors, les Vigilant Sisters. Voilà, les sœurs vigilantes, qui elles sont 5 pour 140 points, 4+3+, Fearless, Furious. Elles sont énervées. Elles sont énervées parce que chacune d'entre elles dispose de 2 attaques AP1 rending. Et on peut leur mettre Holy Shield. Alors, là, toujours pareil, on peut rajouter la sœur lui donner Furious à elle aussi. Ce qui fait qu'on a une unité de corps à corps cheap que beaucoup d'armées aimeraient bien avoir. Oui. Parce que le truc, c'est qu'on va se retrouver avec une unité. Enfin, cheap, c'est dans les 200 points quand même. Ouais, ça va. On est dans une unité quand même qui est capable de délivrer 10 attaques AP1 rending qui touchent sur 3+, avec Furious. Si on leur met la Sister, donc ça revient à toucher sur du 2+. Ouais. Il y a beaucoup d'armées qui seraient très contentes d'avoir une unité d'assaut comme ça. Maintenant, les custos, c'est pas n'importe quelle armée. Donc, est-ce que ça va y trouver sa place? Elles sont pas fast, elles sont pas strider. Moi, attention. Et pour finir, la triplette des Sisters. Les Prosecution Sisters. 5 figurines pour 155 points. 4+3+, Fearless, Relentless. Même chose, on peut y mettre... Donc on est sur du ratata. Voilà, on peut y mettre une sœur buffeuse qui leur donne plus un pour toucher, qui peut aussi être Relentless elle-même, enfin voilà. Et là tu vois, on a 2 attaques à 24 pas. Sans PA, sans rien. Pour 155 points, donc ça fait 10 attaques à 24 pas. Là peut-être, pourrions-nous parler de lutte contre les hordes si on lui met le buff de +1 pour toucher. Oui, avec le 155 points, ça commence à être cher pour une unité qui ne servira que à faire un truc. Et c'est pareil, tu vas être tellement... En plus, il faut lui mettre une buffeuse pour qu'elle soit vraiment très forte. Tu vas toujours être tellement ric-rac en points pour faire rentrer ce que tu veux dans ton armée que je suis pas sûr que tu aies 155 points, voire plus de 200 si tu mets une buffeuse, voire plus de 300 si tu mets une buffeuse et 2 escouades. Enfin, une escouade de 10, est-ce que ça rentre? Mais c'est qu'on n'en aurait pas déjà fini avec les troupes de base? Ah bah, il y en a que 6. Hein. C'est fou, ça. Allez, du coup, les véhicules et monstres. Et là, on va avoir une surprise. Il y a du choix. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de choix. Mais il y a du choix pour une raison, déjà. Pour quelle raison? Les termites, où qu'ils sont? Eh ben, ils sont là. Ils sont là. Voilà. Parce que les termites, c'est pas des escouades. Ils sont tellement, tu vois, mais gonflés aux hormones, qu'en fait, ils peuvent être que tout seuls. Voilà. Donc, les termites, parlons-en. Donc, les Destroyers. 160 points par tête de pipe. Donc, 1. Qualité 3+, défense 2+. Ambush Fearless. Tough 6. 2 attaques AP1 à 12, 2 attaques Blast 3 au CAC. En fait, c'est un peu la même chose que le boss, mais sauf qu'il a moins cher. Ouais, en moins cher, en moins truc. Les upgrades sont tout à fait les mêmes. Hein. On peut lui rajouter des lance-grenades, des lance-machins, un peu plus de portée pour son arme, 3 attaques AP1 à 24, 2 attaques flat au CAC. 40 points. Pourquoi faire? On peut remplacer les 2 attaques AP1 à 12 par du lance-flamme, du fuseur, du rending, du poison ou de la P1. Mais c'est toujours pareil, t'imagines, on décide de remplacer 190 points, 2 attaques AP1 à 12 par 3 attaques poison à 24, c'est 25 points. Ouais, c'est 190 points de devise, tu veux lui faire 3 tirs AP1. Ouais, non mais franchement... On peut remplacer la hache par la fameuse hallebarde 2 attaques AP2 Deadly 3 pour 25 points. L'épée énergétique de 6 attaques AP1 rending pour 35 points. Et la lance pour 6 attaques AP4 pour 55 points quand même.
Et puis, dans le doute, parce qu'il a une deuxième main ou un pack dorsal, j'en sais rien, on peut lui rajouter la bannière qui, cette fois-ci, lui permet, lorsqu'on active cette unité, de choisir 2 unités amies à 12 pas qui auront +1 la prochaine fois qu'elles testent leur morale. Donc, potentiellement lui et quelqu'un d'autre. Pour 15 malheureux points. Donc, on ne serait pas sur une armée qui a Fearless avec une bonne valeur de qualité globale. Ça serait goldé. Alors, ouais, alors par contre, il y a un truc. Bon, déjà, il n'a pas le stomp, contrairement au chef. Ensuite, j'aurais bien aimé que sa bannière lui file pas plus en commande, mais Fear. Ça aurait été mieux. À lui plutôt qu'au chef. Parce que, ok, il tape super fort, mais tu peux pas lui mettre un buffer avec. Voilà. Donc il tapera Vanilla à 3+, hein, tu peux pas le monter à 2+, parce que tu peux pas lui mettre une sister avec, elles ont pas en bouche. Hein. Puis de toute façon c'est un véhicule, donc tu peux pas mettre 2 personnages. Donc bah, il sera livré à lui-même. Ok, 6 attaques AP4 à 3+, ça commence à être pas mal. Ouais, mais il est pas fast, il est pas strider, il est tout seul. 6 6 attaques AP4 à 3+, et bah en fait, à moins d'être ciblé une petite unité de 5-6 figurines, bah tu laves rien avec. Et les mecs vont riposter. Alors ok, t'encaisses comme un bâtard. Et encore. Sachant que lui, il n'a ni le bouclier, ni la régène. Donc, il encaisse pas si bien que ça, finalement, il encaisse moins bien que ses petits frères en armure normale. Alors d'accord, il est pas extrêmement cher, ça fait une unité à 160 points que tu peux tape chez l'ennemi, voilà, et qui va encaisser quand même pas mal. Mais il manque pas mal d'outils. Tout ce qu'il va pouvoir faire, c'est aller chasser des petites escouades. Est-ce que ça vaut le coup de se cramer un slot et de se cramer... 250 points si tu l'équipes convenablement. Voilà, 250 points pour ça. Bof. Ouais, c'est pas foufou. Non, honnêtement, je trouve décevant les termites. Alors c'est pas le seul. C'est pas chier, hein, mais c'est décevant. Alors c'est pas le seul parce que le termite, on peut en faire une version un peu plus différente, un peu plus close, tu vois, avec le Destructor pour 190 points, 3+2+, Ambush Fearless, Tough 6. Par contre, celui-ci a le Stomp. Et il a 2 Heavy Flamers. Et il a... Alors, il a un seul Heavy Flamer. Oh pardon. Il a un seul Heavy Flamer parce que dans l'autre main, il a une griffe énergétique. 3 attaques rending au cac. Ouais. C'est foufou. Bon, il a du stomp. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut remplacer le Heavy Flamer et la griffe énergétique. J'avais anticipé. Par 2 Heavy Flamer. Par un double Heavy Flamer. Donc cette fois-ci, alors Heavy Flamer, rappelons-le, on n'est plus sur du 12 pas, une attaque Blast 3 reliable, mais en plus on a la P1. Ça c'est pas mal en vrai. Voilà. Bon, ça reste quand même horriblement cher, mais c'est pas mal. Là, on aura 2 attaques AP1 Blast 3 reliable à 12 pas pour 5 malheureux points. Donc de plus. De plus. Oui, parce qu'il faut quand même compter le mec sur lequel c'est monté. Là, c'est 190 points. On peut lui mettre 2 destructeurs, donc 4 attaques AP2 à 24 pour 30 points. Et ou le Heavy Storm Rifle, donc 6 attaques AP1 à 24 pas pour 40 points. Est-ce qu'on a besoin de pouvoir tape 230 points. 6 attaques AP1 à 24 pas n'importe où sur la table pour 230 points? Je suis pas persuadé que... Bah pareil, hein, tu peux t'en prendre à des petites unités ou des unités très faiblement protégées, mais bon, t'iras pas te faire l'élite adverse avec ça, quoi. Surtout qu'en plus, là, nous n'avons remplacé que le lance-flamme lourd. Ouais. Et que donc, cette griffe énergétique, on peut la remplacer par un gantelet. 3 attaques AP4 pour 20 points. Ouais, là, c'est pareil, tu fais le tir, tu fais du cac. Bon, après, si le mec te charge, bon, il va regretter d'avoir fait le voyage. Hein. Il n'y a que 3 attaques AP4. Ouais, plus 3 attaques AP1 pour le stomp. Donc, génial. Ça fait penser aux oblitérators, mais en mieux. Mais ils ont les mêmes défauts. Pas assez d'attaques, que ce soit au tir ou au cac, ça dépend des versions qu'on prend. Donc, ils n'auront pas grand-chose d'intéressant. Et ils ont moins de solutions de résilience que leurs petits camarades. On est vraiment sur le type de profil de l'empêcheur de tourner en rond. Voilà. Si on ne sait pas quoi faire, si on aime bien jouer la figue, si elle nous plaît, si on l'a... ouais, pourquoi pas à un moment donné... moi, je sniffe un peu sur les mecs qui joueraient Custo à 40K, qui voudraient passer à EPR et qui on joue plein de Terminator à la russe et qui se retrouvent avec... ils peuvent pas en faire grand-chose. Mais oui, c'est ça. Moralité, ne jouez pas à 40K. Oui, déjà. Bon, allez, la suite. Qu'est-ce qu'on a? On a le Custodian Jetbiker. Et oui, parce qu'encore une fois, ici... C'est pas des squads. Et non. Et non, parce qu'ils sont trop énormes. T'imagines, les squads des beaux gosses, ils se mélangent pas. 750 points les squads de 3, ça serait débile, on pourrait pas les sortir. Non. Voilà. Mais c'est-à-dire que dans une précédente version des règles de mémoire, c'était la V3-2,
Ils étaient en escouade, c'était 600 points les trois, enfin, c'est un truc de fou. Bref, donc là, Bref, il est tout là seul. c'est pas le cas, 50 points, 3 plus de plus, Fast Fearless Strider, Tough 6, Non, je t'ai plus. 6 attaques AP1 à 24, 3 attaques AP1 lance. Donc AP2 en charge et plus 1 pour toucher. Voilà. C'est un concept assez propre. C'est le petit chef, et comme lui, nous pouvons remplacer les Ratata de devant par du Twin Heavy Devastator, 4 attaques AP3 à 24 pour 5 points, du missile à fusion, 2 attaques AP4 d'oubli 3 Très bien, à ça. 18 pas pour 10 malheureux points, 6 attaques AP1 à 30 pas pour 10 points, et enfin, le laser Punisher, 2 attaques AP2 d'Idli 3 à 24 pas pour 15 points. On peut le customiser en fonction de la cible qu'on lui destine, c'est bien. Mais j'ai un problème avec ce profil, c'est qu'il rentre tellement en concurrence avec le boss Oui. à moto que malheureusement, sauf à vouloir jouer une liste fast un peu rigolole avec que des motos, Et il n'y a pas la régène, c'est vrai. Et il y a le bouclier. non, Ah, il n'y a pas le bouclier. Ouais. voilà. Mais ça reste mieux que les termites. Le tank anti-gravité léger. Alors c'est débile parce que le tank coûte quasiment le même prix qu'un simple type sur une moto. J'adore cette armée, c'est n'importe quoi. Il y a la même teuf. Oui, c'est vrai. On est sur quoi? Il y a la même défense. Oui, Et la même qualité. C'est vrai. Le profil, venons-en au profil. 280 points la figue, 3 plus de plus, fast, fearless, impact 3, strider, tough 6. Qu'est-ce qu'il fait Bon, en lui fait, c'est des motos, Mais qu'est-ce qu'il mais fait avec lui une arme différente. Voilà, il n'en a qu'une. Il a le Twin Blazer, donc ça veut pas dire qu'il est 2 fois mieux habillé que nous. Hein. Ça n'a rien à voir. Non mais il y a que les boomers qui peuvent comprendre ça. Allez, roule. 2 attaques AP3 d'Idli 3 à 30 pas. Bon, en vrai, c'est bien, hein. Ouais. Est-ce que là, on n'a pas moyen de Là, moyenner là, on a un truc intéressant. Parce que vous payez pour un profil que vous allez chercher, puisqu'il n'est pas customisable. Oui. Vous allez chercher ces 2 attaques AP3 d'Idli 3 à 30 pas. Bah, il harcèlera les chars adverses, il finira par les faire céder. Il est pas très cher, il se déplace très bien, donc... Bon, après on a un peu plus tanky, hein, Oui. puisque là on est sur le char de bataille custodien. c'est un peu plus stock déjà. Donc 555 points. En vrai, c'est pas cher par rapport au tank Primaris ou aux grosses cylindrées d'en face. Hein, oui, on est bien là. bah, c'est pas très cher par rapport à un Predator Space Marine, par exemple. Attends, on l'a pas équipé encore. 555 points pour du 3 plus de plus, Fast Fearless, Impact 6, Strider Tough 12. Qu'a-t-il nativement? On a toujours pareil les 2 blazers. Oui, Jumelé. Ce qui est encore mieux, c'est que celui-ci, il Il tire porte à 36, donc 6 pas de plus, 2 attaques AP3 d'Idli 3, et on a un Twin Bolt Cannon, 30 pas de portée, 6 attaques AP1. Ma foi, c'est du ratata, c'est toujours bien. Ça porte à 30, donc ça Et te laisse comme une portée, une distance de confort. On est d'accord. Et nous pouvons remplacer nos 2 blazers jumelés par un accélérateur jumelé, 6 attaques AP2 à 36. Ah, tu fais du trait gratuit. Donc, quoi qu'il arrive, ton truc coûte 555 points. Donc là, en fonction de l'opposition, de la construction de notre liste et tout ça, on peut faire quelque chose qui tue du lourd Oui. ou qui tue de l'élite. Ou qui tue beaucoup de monde. Enfin, Parce qu'en beaucoup plus, de monde. tu peux splitter tes tirs en plus, parce qu'il y a 2 armes différentes. Oui. Donc, c'est tout bien. 555 points, c'est pas gratuit, mais c'est une bonne machine. On est quand même sur du Fast Strider Fearless pour un véhicule, ça me plaît. Voilà. Et pour une fois, depuis le début de cette review, on commence à parler d'unités intéressantes de tir. Voilà. Si vous avez cramé 3000 € pour acheter le vôtre chez Forge World, vous pouvez le jouer, il est sympa. Ou alors vous faire de l'impression 3D, parce que... Pas des copies par contre, c'est interdit. Oui, mais c'est toi qui en parles, hein. Ouais, mais Personne n'a rien dit. Hein. L'impression 3D, c'est autorisé à partir du moment où tu as payé le fichier. Voilà. Non, tu t'enfonces. On va avoir ensuite les walkers, les marcheurs, les dreads. Donc on va avoir le custodian Assault Walker pour 460 points. 3 plus de plus, Fear 2 Fearless, Tough 12 Shield Wall. Ça, c'est complètement con, le Shield Wall, c'est génial. C'est quand même quelque chose, donc lui, c'est notre profil de CAC, mais le profil de CAC, vous savez, avec sa grosse épée, son bouclier, rapid shot mount parce qu'il en foin, 4 attaques AP1 à 12 pas, mais qu'est-ce qu'on va aller chercher? Eh bien sûr, cette grosse épée
12 attaques AP1 rending au Ça, CAC. ça ventile quand même. Hein. Et ce stomp 4 de attaques 4 AP1. attaques AP1. Voilà. Tu as juste la bagatelle de 16 attaques AP1. C'est quand même assez pas mal. On notera que dans notre version à nous, il a le shield wall de base. Donc ça rajoute +1 à la sauvegarde, ce qui ne sert à rien si t'as pas de PA en face, parce que tu peux pas sauvegarder à 1. Mais Bon, tous les mecs AP1, AP2, ça revient quasiment au même en fait. Ouais, c'est pas mal. On peut remplacer donc le bouclier de combat et l'épée énergétique par 2 lance-flammes et une lance. Alors c'est très con que tu sois obligé de te débarrasser du bouclier pour avoir la lance. Oui, mais la lance délivre quand même 2 attaques AP4 d'Idli 6. Mais, ah bah non, mais là c'est un tueur de gros de ouf. Par contre, il résistera moins bien au ratata ou Faut pas qu'il loupe. un peu énervé. Faut pas qu'il loupe ses attaques, faut pas qu'il y ait de régène en face. Bon, Ouais. je sais pas, la figurine est tellement belle. Oui, mais c'est pas... Là, voilà. comme ça, avec sa hallebarde qui court. Mais tu préfères celle avec le bouclier et l'épée qui attend sagement, non. Ça dépend ce que tu as en face. Donc on peut moduler. C'est viable dans les deux cas. Le rapid shot mount, qu'est-ce qu'on peut lui mettre 2 attaques blast 3 reliable au lieu des 4 attaques AP1 pour 10 points. On peut lui mettre 6 attaques AP1 à 24 pour 60 points. Ouais, mais c'est pas lui, c'est un caqueux quoi. Il a pas besoin de Ouais, remplacer lance-flamme, c'est cher, il faut qu'il caque. Donc soit tu vas gérer de la horde et tu vas le faire plutôt bien, soit tu pourras aller taper sur les gros d'en face et tu vas le faire plutôt bien aussi. Donc, en fait, le problème de cette hallebarde, même si j'adore la figurine, le problème de cette hallebarde, c'est que, ok, il y a 2 attaques AP4 d'Idli 6, mais malgré tout, tu te prives de ce bouclier, de ces 12 attaques AP1 running. puis... Et là, l'AP4 que tu vas chercher avec la hallebarde et ce d'Idli 6 qui... Hein, mais putain, 12 attaques rending. Non, puis t'as pas de fiabilisateur, t'as que des attaques, donc t'as vite fait de ne faire qu'une touche, voire 0 si t'as pas de bol. C'est le problème. Hein. Donc, bon, après, c'est tout à fait viable dans les deux cas. Voilà. Mais moi, mon cœur balancera toujours. Si je devais choisir, si je devais le jouer. Ah, mais moi, je vais le mettre avec l'épée. Hein. Immédiatement. Ah oui, immédiatement. Ouais, immédiatement. Après le marcheur d'assaut, on a l'attaque walker. Hein, donc là, on est plus sur le dread un petit peu plus classique. Hein, on va dire. 380 points, 3 plus 2 plus, Fear 2, Fearless, Tough 12. On a 4 attaques de stomp. El Classico. Et 2 points de combat, donc 4 attaques AP4, soit 8 attaques AP4. Ben, c'est pas cher, hein, parce que pour les mandales qu'il envoie, c'est pas cher. Alors après, c'est un dreadnought, il a pas de solution de mobilité. Mais t'as Advanced Tactique dans l'armée quand même, faut y penser. On peut remplacer n'importe lequel de ces points de combat par un gros fuseur, une attaque AP4 d'Idli 6 à 18 pas pour 40 points. Donc pour 80 points, tu peux en avoir 2. Oui, ouais. Ou alors 6 attaques AP2, le ratata, 6 attaques AP2 à 24. On notera qu'ici le canon d'assaut a une grosse AP. Donc 6 attaques AP2 à 24 pour 70 points de pièce. Qu'on peut doubler. Voilà, donc 12 attaques AP2 à 24 pour 140 points de plus. Ça commence à faire un sacré devis quand même. Hein. Oui. Voilà. Et puis, rajouter, à n'importe lequel de ces 2 points de combat, un petit ratata, de 3 attaques AP1 à 24 pas, pour la modique somme de 45 points pièce, entre le CAC et le tir, choisissez. Alors moi, ce qui me plaît avec ce dread, c'est que de base, il est que pour le CAC, donc tu payes pas une taxe pour des armes de tir dont tu te fous complètement, tu payes 380 points pour ce qu'il sait faire, donc mettre des grosses mandales dans la tronche, donc ça c'est cool. Il met des bonnes mandales. Faut pas oublier que tu peux facilement généraliser l'advance tactique dans ton armée, donc tu peux quand même le projeter pour aller chercher, ça c'est plutôt sympa. Ou tu peux le monter dans une version exclusivement tir, donc pas payer une taxe pour une arme de corps à corps dont tu te fous. Ben c'est bien. C'est modulable, c'est une unité sexy, mais le problème... Bon, c'est toujours pareil, c'est le devis quoi, mais... C'est toujours le même problème dans ce genre d'armée élitiste. T'es tellement forcé, tu dois tellement choisir des unités structurantes pour la construction de ta liste. Puis il faut pas non plus perdre de vue que contrairement à l'écrasante majorité des autres listes d'armées, là les véhicules ont la même défense que les troupes de base. Quoi. Oui, c'est vrai que t'as pas une plus-value à prendre des véhicules. Voilà. Bon. Et donc là le souci c'est que ok, et puis tout le monde a Fearless. C'est vrai. Et puis le problème, c'est que on va se retrouver rapidement avec ce manque de régène qu'on peut potentiellement rajouter à côté que lui n'aura pas. Oui. Et pour finir, le Custodian Heavy Walker. Bon, le mini-titan. Voilà.
Donc lui, 730 points. Alors c'est clairement le Télémon chez Oui, Forge. donc c'est un mini titan. Voilà. Donc 730 points, qualité 3, défense 2, fear 3, fearless, tough 15. Rien que ça. Voilà, donc lui sur le même principe que le précédent profil, on va avoir donc 2 Walker Fist, 4 attaques AP4, donc 8 attaques AP4, un Stomp AP2, 6 attaques, AP2, voilà, ouch, et nativement le Bolt Launcher, là, 6 attaques AP1 à 24, les missiles là, qui est au-dessus de la tronche, et sur chacun de ces points, 2 attaques AP4 Blast 3 en Twin Plasma. Donc ça fait quand même 4 attaques AP4 Blast 3, tout va bien, c'est la fête, on est dans la poésie. On va peut-être pas le laisser comme ça. Non, il est pas assez fort. Puisqu'on va remplacer les points, et donc les mini Plasma Blast qu'il a sur chacun d'entre eux, par soit un Storm Cannon, donc 2 attaques AP3 Diddly 3 à 30 pouces pour 10 points pièce, soit un Accelerator Gun, 6 attaques AP2 à 36 pas pour 30 points pièce. Alors, l'avantage, c'est que tu peux en faire une version full tir, et donc pas avoir le syndrome du cul entre deux chaises. Et moi, je suis navré, mais considérant les solutions de CAC que nous avons par ailleurs dans la liste, oui, et considérant le fait qu'il a créé une attaque de stomp, le montant du devis, oui, le profil goldé de cette unité, c'est quoi? C'est quand même le double Storm Cannon. Ah ouais, ça te fait 550 les 4 points. attaques AP3 Diddly 3 à 30 pouces pour 20 points de plus, c'est... Plus le Bolt Launcher pour déblayer un peu de la masse. Ça fait 750 points. Au moins, tu payes pas une taxe corps à corps, donc tu te serviras pas. On n'oubliera pas quand même qu'il y a nativement 6 attaques AP2 de Stomp qui gardera quoi qu'il arrive. Donc, si tu le Fear 3, donc au cas qu'il faut venir. Si tu viens le chercher au CAC, viens préparer, mon vieux. Il faut pas arriver tout nu. Voilà, donc bon, c'est ultra cher, c'est limite un titan. Oui, c'est un titan. Pour la blague, avec, tu sors, parce que le volume d'attaque Diddly 3 fait que tu peux cibler tout ce qui a tough. En fait, c'est pas comme le Dreadnought dont on parlait tout à l'heure où tu es obligé de l'orienter pour un type spécifique de cible. Là, tout ce qui a tough, tu croques. Ensuite, donc, et parce qu'on en a, oui, parce que ça suffit pas, il y a aussi des titans. Des vrais. Alors là, on a l'antigrave Heavy Battle Tank pour 825 points. Ah, d'accord. En même temps, c'est des titans, donc on le sait, on va pas le dire. Oh là là, c'est cher, on pourra le sortir, quel gros format. No shit, Sherlock. Qualité 3+, défense 2+, Fast, Fearless, Impact 9, Strider, Tough 18. Bien. Donc pareil, hein, les deux... Le fameux Twin Blazer. Voilà, 2 attaques AP3, Diddly 3 à 30. Et le Twin Heavy Bolt Cannon, 12 attaques AP1 à 30. Oui. Ça ratatate. On peut lui rajouter... Transport 6. Pour 20 points. Alors, le transport, comment ça marche? Si vous avez des unités avec Tough, ce qui est le cas de tout le monde, sauf les Sisters, eh bien tu comptes le nombre de points de vie. Donc une escouade de custo de base, c'est 9 PEV, donc tu les mets pas dedans. Voilà. Tu peux donc y mettre que des Sisters, et honnêtement, je trouve qu'il est ultra, méga, giga cher sa race pour ce qu'il fait, en fait. Il y a d'autres trucs qui tapent aussi, alors qui ont moins de Tough, d'accord, mais il y a d'autres trucs qui tapent aussi fort dans la liste, qui coûtent quasiment moitié prix. Je le trouve totalement inintéressant parce que tu peux rien mettre de bien dans le transport et que en fait son output de dégâts est vraiment pas foufou pour presque 900 points. S'il avait été super fast, on aurait pu faire un ersatz d'aérien, tu sais, avec les transports pour pouvoir diffuser, poser l'unité, continuer machin. Comme il a que des armes de tir et que c'est compliqué. Mais c'est pas compliqué, oui, c'est un peu plus que compliqué. Et ensuite, on a le Land Raider, le Custodian Heavy Battle Tank. Oui. 900 points, 3+, 2+, Fast, Fearless, Impact 9, Tough 18, Transport 11. Et là, tu peux y mettre ton escouade de custo. Voilà. Avec un perso. C'est ça. Quad Laser Cannon, donc 4 attaques AP3, Diddly 3 à 36. Et le Twin Machine Gun, donc 6 attaques AP1 à 30 pas. On peut l'upgrader avec un missile à tête chercheuse, donc 24 pas. Une attaque AP2, Diddly 3, limitée Lock-on. Bon, et c'est leur seul et unique Lock-on de l'armée, pour 15 points en plus. Oui. Bon, enfin, c'est parce que tu payes le Lock-on sur le 3+. Ouais, voilà. Enfin, ça reste quand même de la P2 Diddly 3, ça n'a pas... Et le Storm Rifle pour 45 points, qui va rajouter 3 attaques AP1 à 24. C'est le Land Raider. Mais alors, je vois pas tellement l'intérêt, parce qu'un des intérêts d'un Land Raider, c'est que tu peux y mettre dans des Space Marines dedans. Donc, en fait, c'est bien, ils sont protégés par un truc qui a une sauvegarde à 2.
Cool, c'est bien. En vrai, hein, c'est bien. Mais là, ça sert à rien, tes mecs dedans, déjà une sauvegarde à 2. Et la régène. Et potentiellement encore un truc en 6+. Ouais, mais ils arrivent plus vite avec le fast. Le problème, c'est que tu le mets dans un véhicule qui ravage au tir et qui n'a rien à faire au cac. Donc, voilà, donc il bougera pas, il bougera pas à plus de 8 pouces pour pouvoir tirer. Donc si t'as mis des mecs encore à corps dedans, c'est bien. Hein. Ah, on va aller plus vite. Bah non, en fait, tu perds 4 pouces parce que t'en aurais fait 12 si t'avais été à pied. Bah non, encore une fois, on va reparler du montant du devis. Là, 900 points pour ce genre de truc. Autant ça peut être rigolo et un poil intéressant avec des Space Marines. Autant en custo, ça n'a strictement zéro intérêt pour moi. Non, mais même à plus gros format, où on peut commencer à sortir ce genre d'unité, ça n'a pas de sens, puisque on l'a vu tout à l'heure, on peut équiper différemment son Heavy Walker, on peut aller chercher de la P4, clairement. On peut doubler les unités, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer une unité de 3, vous jouez des unités de 6 buffées. C'est comme ça qu'on va aller chercher le rentre dedans. Quoi. Ouais, même à gros format, t'as pas 900 points à foutre là-dedans. Et de toute façon, si tu cherches un titan, on vient de le voir juste avant, c'est le Heavy Walker à 730 points. Alors, et ensuite, donc, les volants. Oui. Ah oui, mais moi qui croyais qu'on était en V341, mais pas eux. Bah ouais, non, c'est des gigachats de l'espace avec un armement de ouf, une technologie ultra avancée, le top de ce que peut faire l'humanité, mais ils ont pas leur brevet de pilote. Donc, on ne vole pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de la faction D'abord, on va commencer par les manques. On vient de le dire, il n'y a pas d'avion. On vient de le dire, il n'y a pas d'anti-aérien, sauf sur le Land Raider, et encore, il fait qu'un tir. Il y a des ersatz d'anti-aériens qui font que tu peux un peu te défendre quand même. Donc voilà, ces 2 points-là. Concernant l'embouche, clairement, on oublie le Ground Zero, mais on a des solutions embouche qui sont quand même relativement impactantes. Alors, on pourrait en faire en mettant plein de thermis ou des destroyers et des types volants, mais est-ce que c'est ce qu'on va s'orienter? C'est faisable, mais c'est tellement pas ce que tu vas vouloir faire qu'en fait, tu le fais pas. C'est le faire pour le faire, ouais, dans un scénario spécifique, dans un narratif particulier qu'on aurait construit en amont. Pourquoi pas, mais pourquoi pas. Une fois de plus, on parle de liste optimisée, parce qu'on n'est pas des bourrins non plus, faut pas exagérer. C'est clairement le Ground Zero, c'est pas optimisé pour les custos. Moi, ce qui me surprend, alors je dirais ce qui me choque pour parler comme les jeunes, je suis trop choqué, je suis choc-barre de baiser, mec. C'est que t'as des unités qui ont déjà un châssis extrêmement sexy. Le moindre custo de base, 3 plus de plus. Toutes les armées du jeu seraient très contentes de l'avoir en élite, donc c'est cool. Et en plus, tu peux mettre des couches de buff par-dessus pour que les mecs soient encore plus surviolents. Alors tout se paye extrêmement cher, mais tu peux avoir des unités littéralement increvables, ou presque. Ouais, c'est compliqué de les gérer si t'as pas en face, si t'es pas préparé. Clairement, c'est le type d'armée, on en a parlé lors de notre tier list d'ailleurs, c'est le type d'armée spécifiquement qui est la némésis de certaines armées non préparées, mais qui trouve facilement sa némésis en contrepartie en face. Alors, je dirais pas facilement, mais effectivement, tu peux les contrer. Si tu sais que tu vas jouer contre un joueur custode, d'accord, qui va te jouer une liste d'armées type élite dans cette optique-là, tu sais que tu as des contre-mesures dans la plupart des listes. Il faut autant d'AP élevé, du rending, de l'AP, c'est réglé. De la projection, oui, mais attention, parce que leur Advanced Tactics, donc le Custodian Tactics ici, il est nativement sur des unités qui ont une très bonne projection et que vous pouvez rendre particulièrement endurante. Donc contrairement à d'autres factions où c'est facile d'aller cibler le buff en face, de le laver et puis de dire peut-être t'auras plus ta régène, peut-être t'auras plus ton boost de l'Advanced Tactics, t'auras plus ton boost au moral, t'auras plus ton boost... Là c'est compliqué de tomber potentiellement 9 PEV, défense de plus, moins 1 à la paix, régène, qui donne l'advance là où ça va bien. Ok, c'est un budget, mais c'est aussi... Oui, t'es sûr que tu pourras le délivrer quasiment toute la game. C'est aussi exactement pour le joueur custode la garantie, entre guillemets, de pouvoir s'en servir pendant la plupart des tours de la partie. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que comme toutes les unités sont chères et puissantes, les buffs que tu vas utiliser seront très rentables. Ils seront immédiatement rentables. Voilà. Il y a un trick très intéressant que j'ai eu l'occasion de tester en jouant custode, c'est qu'il y a quelque chose de structurant dans la façon qu'on a de penser le séquençage de nos actions avec ce Custodian Tactics combiné à la résilience des unités qu'on cible avec, c'est que les unités de CAC, ou du moins qu'on destine à faire du CAC, très souvent peuvent être contrées par des cordons adverses ou des petites unités qui viennent les fatiguer
pour pouvoir les rendre un peu plus inopérantes, parce que c'est pas elle la cible principale, voilà. Donc là, on se retrouve avec des unités de CAC qui ont une projection intéressante grâce aux Custodian Tactics, qui n'ont pas encore été activées, qui vont réagir et pouvoir laver, du moins fortement impacter leur cible initiale, mais que l'adversaire pourra difficilement contrer avec des petits cordons ou des unités. Pourquoi? Parce qu'elles sont très résilientes d'une part, mais aussi et surtout grâce à la présence de la règle Fearless. Lorsque vous perdez un CAC de 1, qu'est-ce que vous faites? Le mec en face, il arrive, malgré le bouclier, la régène, à vous faire perdre le CAC de 1 si vous ne ripostez pas. Mais vous savez que si vous ripostez, après, votre cible initiale, vous la toucherez que sur 6+. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous ne ripostez pas, vous faites votre test de co à 3, que vous réussissez ou pas, mais là, vous avez derrière le Fearless qui vous permet d'enchaîner. Voire à 2 si tu as une bannière qui traîne pas loin. Non, mais tout à fait. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont, si vous séquencez bien vos actions, en capacité de nullifier les contre-mesures que l'ennemi pourrait être en mesure de vous opposer. Donc, c'est une très bonne armée, mais le problème, c'est que le manque d'activation... Peu de profondeur de construction de liste, tu auras souvent l'impression de jouer à Kill Team ou un équivalent, parce que tu as 3 pecnos sur la table. Dit comme on vous l'a décrite, c'est une armée qui est bourrée de qualité, et c'est le cas, elle est bourrée de qualité. Maintenant, elle a aussi plein de défauts qu'il faut prendre en compte. Dans votre gameplay. Elle a les défauts de ses qualités. Voilà. Tu peux pas jouer Custo en disant YOLO, vend du cul dans la plaine, on y va, on verra bien ce qui se passe, et si je perds une unité, c'est pas très grave, parce que j'en ai plein d'autres derrière qui prendront leur place. Là, non. Sauf qu'il y a aussi énormément d'avantages. Bon, on les paye, hein, c'est clair. Hein. Ah oui, oui. Mais il y a énormément d'avantages, le trick, plein de petits trucs à faire, oui, mais c'est une armée qui demande une certaine expertise, qui demande d'avoir des nerfs, parce qu'il ne faut pas s'emballer en disant « Mon armée est trop forte, je vais te rentrer dedans et te faire super mal ». Bah écoute, viens, je vais te submerger sous le nombre à force, tout va bien. On va avoir des armées qui seront très poussives et qui auront du mal en fin de partie. Les custodes, eux, s'ils sont bien joués, vont pouvoir au contraire exprimer tout leur potentiel à la fin. Oui, puis ils vont être performants sur les 4 tours, donc ça c'est plutôt bien. On a fini de faire le tour de nos gigachats de l'univers. Hein. Déjà? Ben oui, déjà, c'est long pour une armée avec si peu d'entrées. Hein. Ah, par contre, il y a un truc avant de vous quitter. Vous allez frustrer le mec en face. Voilà. Si vous construisez votre armée en mettant la succession de buffs dont on a parlé, le type va se retrouver à faire une activation qui fait rien. Bon, à toi de jouer. Je fais une activation, bon, elle fait rien, ok, à toi de jouer. Bon, et vous allez crever un jour, au moins un, juste pour voir ce que ça donne. Tu veux dire que typiquement, c'est le genre de liste où si jamais tu y vas avec, les gens vont râler? Mais sinon, c'est une liste qui reste tout à fait prenable. Oui, c'est tout à fait sympatoche à jouer, tout à fait sympatoche. Enfin, non, c'est pas spécialement sympatoche à affronter, mais bon, voilà. Ah bon? Non. Tu préfères les custodes ou les Robot Legion? Les Robot Legion, au moins, tu peux buter du monde sans que ce soit trop pénible. C'est pas pour autant que tu gagnes non plus, hein. Mais au moins, t'as la petite satisfaction. Le temps passe plus vite. T'as la petite satisfaction. Exactement. T'as la petite satisfaction de renvoyer des mecs dans la mallette de temps en temps. Voilà. Bon. En espérant que cette petite vidéo vous aura, qui est pas si petite que ça d'ailleurs, vous aura permis de découvrir des trucs, peut-être de vous donner l'envie de monter une armée de custo, parce que visuellement c'est chouette, ça peut faire des très belles choses avec une bonne peinture, vous n'avez pas besoin de trop de modèles, donc c'est cool, donc ça peut être tout à fait envisageable, tiens, pour une armée pour l'année qui vient. Donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo, et en attendant, surtout n'oubliez pas que la poutre est éternelle.